Nous continuons notre série sur le thème Suivre Christ. Nous avons regardé la semaine dernière l'idée d'aimer Dieu de tout son être. Jésus avait donné un deuxième commandement en même temps, aimer son prochain. Nous voulons garder cette histoire à partir d'une histoire très connue, l'histoire du bon samaritain, que nous trouvons dans Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Je vais lire l'histoire pour vous aujourd'hui. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et dit, pour le mettre à l'épreuve, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, qu'a-t-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendit de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le rouillèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à demi-mort. Par hasard, un sacrificateur descendit par le même chemin, il vit cet homme et passe outre. Un Lévite arriva de même à cet endroit, il le vit et passe outre. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui, le vit et en eut compassion. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le plaça sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 sous, 2 deniers, lui donna à l'hôtelier et dit, prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le payerai moi-même à mon retour. Lequel des trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Il répondit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. La question du religieux concernant que faut-il faire pour hériter la vie éternelle est contradictoire, car un héritage n'est pas nécessaire pour les services rendus. Jésus demande au docteur de la loi ce qu'il voit dans la loi, et il cite ce que Jésus enseignait, aimer Dieu et aimer son prochain. Jésus avait probablement donné cet enseignement à plusieurs reprises. Et il avait probablement entendu Jésus dire cela. Et Jésus dit à cet enseignant de la loi, fais cela et tu vivras. Ce juif pieux pensait qu'il était capable d'aimer son prochain et demande une définition de terme. Qui est mon prochain? Le texte dit qu'il voulait se justifier, au moins dans sa propre conscience, peut-être aussi devant Dieu. Car presque tous savent dans leur conscience qu'ils n'ont pas toujours eu une attitude d'amour envers tout le monde, toujours. Cet homme voudrait limiter l'amour à des personnes qu'il trouvait sympathiques et non pas envers les gens qu'il avait du mal à supporter. Alors que Lévitique 19-18 parle d'aimer d'autres Israélites, c'est-à-dire c'est de ce passage que justement l'idée d'aimer son prochain se trouve dans l'Ancien Testament. Lévitique 19-34 parle d'aimer l'étranger parmi eux. Donc, oui, il devrait aimer les autres Israélites, mais en même temps, les gens qui n'étaient pas de leur pays. Alors, pour aider ce religieux à comprendre l'étendue, la difficulté de ce commandement d'aimer son prochain, Jésus raconte une histoire. Et donc, on vient de lire cette histoire où un homme était dérobé de ses biens et de ses vêtements et battu, laissé à demi-mort. Et si cela vous arrivait, que désiriez-vous en ce moment-là? Vous voudriez que quelqu'un s'arrête pour vous aider.
Et il semblerait que l'aide viendrait presque tout de suite, parce que le texte dit, par hasard, un sacrificateur descendait et il a vu l'homme en difficulté. Mais le texte dit, il est passé sur l'autre côté de la route. Ensuite, il y a un autre religieux, d'une position inférieure à l'autre, il arrive sur la scène, ayant vu l'homme à demi-mort, il est passé aussi sur l'autre côté de la route. Craignait-il d'être rendu impur par le contact avec un mort? Ils ne pourraient pas exercer leur ministère pendant une semaine s'ils avaient touché un mort. Et ils auraient perdu les revenus qui venaient des offrandes que les sacrificateurs et les Lévites recevaient du peuple. Donc, ces deux religieux n'ont pas porté secours à cet homme. Or, même les religieux avaient une obligation d'aider un autre juif qui était mourant. Mais puisque l'homme était dépouillé de ses vêtements, il ne pouvait pas dire avec certitude que c'était un juif. Et donc, ils se sont excusés de la nécessité de porter secours à cet homme. Un troisième homme arrive et c'était un Samaritain qui voit la misère de cet homme et le texte dit il a compassion de lui. Il faut dire que les Juifs détestaient les Samaritains. Quand les Juifs voulaient insulter Jésus, ils l'ont accusé d'être un Samaritain et en même temps d'avoir un démon. Donc, être Samaritain, avoir un démon était des insultes un peu pareilles pour les Juifs. Mais c'est le Samaritain qui a donné des premiers secours avec de l'huile, du vin et des bandes de tissu. Il a employé ce qu'il avait avec lui. Il a mis cet homme sur son animal. Il a conduit à une hôtellerie où il a continué de prendre soin de lui. Et en partant le jour suivant, le Samaritain a laissé 2 deniers ou le salaire de 2 jours pour couvrir d'autres dépenses. Et il a promis de payer les dépenses en plus la prochaine fois qu'il passerait. Cette somme d'argent aurait payé, selon certains experts, au moins 1 mois de logement. D'autres disent peut-être jusqu'à 2 mois. À la fin de cette histoire, Jésus a posé la question aux docteurs de la loi, lequel des trois semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Ce juif n'arrivait pas à prononcer les mots le Samaritain, préférant plutôt dire celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Qu'apprenons-nous sur l'amour du prochain de cette histoire? Le monde parle de faire le bon Samaritain, même être le bon Samaritain du village. Mais qu'apprenons-nous sur l'amour de ce passage? C'est le fait d'avoir compassion qui a fait la différence. Tous les 3 hommes ont vu la même chose, un homme blessé. Le verbe « voir » est employé à l'égard des 3 hommes. Les 2 religieux, de qui on attendait une meilleure réponse, l'ont vu et ils ont échoué à leur devoir d'aider cet homme dans son moment de besoin. Ils sont même passés sur l'autre côté de la route pour éviter tout contact avec cet homme. Les auditeurs de cette histoire se demanderaient peut-être si un juif laïque arriverait pour aider cet homme, ou un ange. Non, c'était un Samaritain. Quand le Samaritain arrive sur la scène et voit l'homme dans sa détresse, il a compassion de lui. C'est le facteur déterminant dans ses actions et dans cette histoire. Luc emploie le même verbe quand il parle du père du fils prodigue qui revenait de loin. Le texte dit que quand le fils était encore loin, son père le vit et fut touché de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Ce mot décrit aussi Jésus quand il a vu la multitude
Le texte nous dit dans Matthieu 9, 36, à la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus a vu aussi des aveugles et il a eu compassion d'eux. La compassion fait en sorte qu'une personne voit la misère de l'autre et il agit. Il veut aider ceux qui étaient dans la difficulté. Il est nécessaire d'exercer discernement en donnant et en aidant les autres. Pourtant, si nous ne faisons pas attention, nous apprenons à fermer nos entrailles de compassion plutôt que porter secours ou l'aimer l'autre. Cela fait en sorte que nous agissons comme les religieux qui ne voulaient pas aider celui qui était dans la détresse. Alors, demandons à Dieu de nous aider à exercer la compassion envers ceux qui sont en difficulté. Ces gens sont autour de nous. Je me souviens d'une occasion où une famille russe arrivait sur Bordeaux. Après 2 semaines dans les hôtels que la mairie de Bordeaux a payés, la mairie ne voulait plus les aider et donc ils nous ont téléphoné et nos cœurs ont été touchés de compassion et nous les avons accueillis chez nous pendant quelques semaines jusqu'à ce qu'ils trouvent une situation. Deuxièmement, nous apprenons par rapport à l'amour, l'amour coûte cher. Nous ne savons pas pourquoi les deux religieux ne voulaient pas venir au secours de l'homme dans le malheur, craignait-il d'être impur, comme on disait. Ou, comme nous, est-ce qu'il ne voulait pas être dérangé? Le Samaritain a fait autrement. Il a pris de son temps pour porter de secours à l'homme blessé. A-t-il donné ses propres vêtements à l'homme blessé parce qu'il avait été dépouillé? Oui, il a pris de l'huile et du vin pour le soigner. A-t-il coupé de ses propres vêtements pour bander les blessures? Même en emmenant l'homme dans la ville de Jéricho, où l'hôtellerie se situait, le Samaritain se mit en danger de la part des Juifs, qui auraient peut-être cru que c'était lui qui avait fait du mal à ce Juif. Le Samaritain se laissait déranger ce jour-là. Nous avons souvent fait notre planning pour la journée et nous avons du mal à être flexibles pour aider les autres. Mais les gens ne peuvent pas toujours signaler à l'avance leurs besoins de nous. D'autre part, sommes-nous prêts à dépenser de l'argent pour aider ceux qui sont en difficulté? Cela coûte cher parfois. Dans cette histoire, le Samaritain a laissé une somme égale à 2 jours de travail. Mais il était prêt à payer d'autres dépenses et il n'a pas fixé une limite. Finalement, nous apprenons par rapport à l'amour à poser une autre question. Le religieux a dit qui est mon prochain? Mais la question a été transformée par Jésus. Pour qui devrais-je être un prochain? Le religieux voulait limiter le nombre de personnes à qui il devait l'amour. Mais la réponse de Jésus va dans l'autre sens. Comme un autre a dit, quiconque a besoin de moi est mon prochain. Il n'y a pas de limite au champ d'action. Nous devons l'amour à tous. Alors le croyant devrait ressembler à Dieu qui aime tout le monde. Dans cette histoire, c'est le Samaritain qui venait d'un peuple détesté par les Juifs, qui était l'exemple pour les Juifs. Les Juifs évitaient de traverser le Samarie s'ils pouvaient. Mais Jésus se sert de cet homme comme un exemple pour les Juifs. Une telle histoire aurait provoqué les Juifs, car les Juifs considéraient comme la lumière pour les nations et non pas le contraire. Je me souviens d'une histoire vraie où une famille d'une église évangélique arrivait dans un hôtel. En arrivant, cette famille a décidé de ne pas aller dans la piscine à cause de la présence d'une famille d'une autre ethnie. Avant de pouvoir s'installer dans leur chambre,
L'enfant de cette famille chrétienne a brisé une porte vitrée dans la halle d'entrée de l'hôtel, ne voyant pas que c'était une porte vitrée. Il était coupé partout. La dame de la famille dans la piscine est entrée en même temps et elle a compris la détresse de cette famille chrétienne et elle a proposé de la conduire à l'hôpital dans sa voiture. Arrivant, les parents ont dit qu'elle pourrait repartir, mais elle a insisté pour rester avec eux. Quand tout était terminé à l'hôpital, le père a remercié cette dame, demandant s'il pouvait faire quelque chose pour elle, proposant un repas. La dame a dit qu'il y avait une chose qu'il pouvait faire pour elle. La prochaine fois que les témoins de Jéhovah frapperaient à la porte, pourrait-il les traiter avec du respect à cause d'elle? Ça ressemble à notre histoire, n'est-ce pas? Quelqu'un dans une erreur doctrinale exerce la miséricorde. Oh, nous, en tant qu'évangéliques, nous devrions être ceux qui exercent la miséricorde envers les autres, exercent l'amour pour les autres. Il faut qu'on soit prêt à aider les autres. Pour conclure, Jésus a refusé de donner un seul commandement, aimer Dieu. Il fallait aussi un deuxième commandement, aimer son prochain. Dieu nous a fait pour avoir une communion avec lui, mais aussi avec les autres. Il faut dire que aimer son prochain est difficile. En quelque sorte, aimer son prochain est comme sauter au-dessus d'une barrière de 3 mètres. L'homme ne va pas arriver à le faire. Alors, cet impératif nous pousse plutôt vers une demande de pardon et nous montre notre besoin de la grâce de Dieu. Personne n'est proche de ce que Jésus a dit, mais Christ est mort pour nous sauver de nos péchés. D'autre part, le Saint-Esprit est là en nous pour nous animer, pour qu'on puisse aimer son prochain. La compassion est la clé pour aimer son prochain, comme Jésus a fait pour les multitudes, comme ce Samaritain a fait. Demandons à Dieu de mettre sur notre chemin des personnes pour qui nous devrions être un prochain. Et enfin, pour aimer, il faut être prêt à donner de son temps, de son énergie et même de ses biens afin de venir en aide aux autres et de démontrer l'amour. Et c'est ce que Dieu demande à ceux qui veulent être un vrai disciple. Sommes-nous prêts à le faire?